Et regardez, ça c'est le poulet mayo. Poulet frit avec des épices. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis en plein Paris. Alors je vais retrouver un gars super intéressant qui a un projet vraiment en béton armé. Et on va aller ensemble dans un resto où je voulais aller depuis son ouverture parce qu'on entend beaucoup parler. Les fondateurs du resto, eux aussi, sont allés au bout de leur projet. Bref, je pense que ça va faire un bon combo. Suivez-moi, là je vais retrouver Brahim. Ah là là, c'est lui, Brahim! Attention, faut pas gêner les Comment tu vas? Tranquille, tu vas bien? Ah bah super! Ça fait plaisir de te voir rentrer. Ah là là! Eh mais moi aussi, ça me fait trop plaisir de te voir! Ah là 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 là. Eh Brahim, ça réalisé un rêve là! Arrête! Brahim, ça fait trop plaisir de te voir. Merci parce que beaucoup. ça fait longtemps qu'on discute sur Insta et tout ça. Et enfin, on se capte. Toi, de base, t'avais un snack à Mantes-la-Jolie. C'est ça, exactement. Mais là, t'es sur un projet. Alors, c'est vraiment un projet, c'est pas un projet pour toi, c'est un projet vraiment tourné vers les autres. Parce que déjà, dans ton snack, t'étais déjà tourné vers les autres parce que tu faisais, c'est un snack de burger et tu faisais ce qu'ils s'appellent les burgers suspendus. C'est ça, exactement. C'est quoi du coup? Ça se voit sur ma casquette. Ah ouais? Il y a une main qui donne, une main qui reçoit et un burger qui est suspendu entre les deux. En fait, depuis le premier jour où j'ai ouvert mon resto, j'étais plus axé vers les autres. C'est-à-dire depuis le jour où j'ai ouvert mon resto, j'ai essayé d'aider un maximum les autres. J'ai fait ce qu'on appelle des réveillons solidaires. Avant le Covid, je faisais ramener les SDF dans mon resto le 31 décembre pour les faire kiffer. Et après, après le Covid, on s'est tous mangé un coup. Et juste après le Covid, en fait, il y a eu une vague d'étudiants qui arrivaient jusqu'au suicide parce qu'ils n'arrivaient pas à manger, parce que c'était la galère pour eux. Et moi, en fait, avec une association locale, j'ai lancé dans mon resto le burger suspendu. C'est quand tu viens manger dans mon resto, je t'incite à payer un burger en plus que tu ne manges pas et que nous, on garde pour les personnes dans le besoin. L'idée, elle a grave plu, j'avais fait un buzz phénoménal, j'étais passé sur TPMP dans des chaînes nationales, internationales. Il y a eu beaucoup d'étudiants qui disaient dommage que tu ne sois pas dans telle ou telle ville parce que nous aussi on aimerait bien profiter de ça. Il y avait des restaurateurs qui me disaient comment tu fais pour mettre ça en place. Sauf que moi je faisais sur un bout de papier. Quand toi tu payais, je mettais +1, quand je distribuais, je mettais -1. Du coup, je me suis entouré de personnes compétentes et on en a fait une application qui est sortie. Là, aujourd'hui, on a une dizaine de restos. Donc l'appli elle est sortie, on peut la télécharger, vous n'êtes pas sur les stores mais sur un site, donc je mets le lien, c'est burgersuspendu.fr. De toute façon je vous mets le lien dans la description. Et alors il y a des restos qui participent, si vous-même vous avez un resto et que vous avez envie de participer, bah du coup il y a un lien aussi sur le site pour vous contacter. Il m'envoie un message directement sur Insta ou sur n'importe quel réseau. Et alors là on va aller tester du coup un resto qui participe, ils t'ont dit oui direct quand tu les as contactés? Oui direct, c'est incroyable. En plus c'est un resto qui buzz hein. Qui buzz, ils ont grave adhéré au truc, ils m'ont dit écoute nous on tue à 1000%, allez-y. Ils m'ont dit qu'on tue à 1000% dans le truc et vas-y, du coup je leur envoie le lien pour s'inscrire, ils sont inscrits et je leur ai dit que j'allais venir goûter leur burger parce que je ne les avais pas encore goûté et que j'allais ramener Florian. Du coup on va faire une pierre 50 coups là. 50 coups là. On y va, c'est Beaumaillé Club, je pense que vous en avez entendu parler parce qu'ils sont très actifs sur les réseaux, il y en a beaucoup qui en ont parlé et bah c'est cool du coup. Avec Brahim, on va manger, on va se faire plaisir et puis bah on va vous montrer comment aussi vous faire plaisir aux autres si vous allez au resto, c'est parti. Ah ouais, c'est toujours blindé ici. Ah là là, on va manger sur un banc au pire. Ah non, faut qu'on trouve une petite place à l'intérieur. Là, il est que midi, à peine plus de midi, c'est déjà blindé. Bonjour Florian, salut. Et donc Laurent, toi t'es l'un des fondateurs. Oui, c'est ça. Ici de Beaumaillé. Tout le monde parle de vous, ça cartonne, il est midi, c'est déjà rempli. Vous en plus, alors votre histoire elle est folle parce qu'on parlait de Brahim et de son projet que tu soutiens avec ton associé. Oui. Mais ouais, vous aussi, votre histoire elle est folle parce que du coup, toute votre aventure. Alors déjà, explique, c'est quoi Beaumaillé Club pour ceux qui ne savent pas? Beaumaillé Club, c'est un restaurant qui s'inspire des burgers. En fait, on a créé des burgers inspirés des plats africains. Donc voilà, tout simplement. Et notre histoire, elle vient d'où? On a beaucoup voyagé, on a voyagé dans 11 pays en 6 mois, donc 4 mois en Afrique, 1 mois au Congo, 1 mois au Sénégal, 1 mois en Côte d'Ivoire et au Maroc. On est revenu avec une centaine de recettes. On a créé 6 burgers avec Élise Bon de Top Chef. On a fait tester nos 6 burgers sur 300 personnes et les burgers validés par les 300 personnes, on les présente au restaurant aujourd'hui. C'est génial. Et alors, ce qui a fait que vous avez buzzé rapidement, c'est aussi que pendant tous vos voyages, vous étiez aussi présent sur les réseaux sociaux et vous avez fait vivre toute l'aventure du resto aux gens qui vous suivent sur les réseaux. On a fait vivre l'aventure de la recherche de fonds auprès des banques à l'ouverture et à la décoration du resto. Donc vraiment de tout. Ouais. On est passé par toutes les étapes. C'était très difficile et on est content que ça aboutit en fait. Ah oui, c'est génial. Et le fait qu'on ait vécu ça avec vous, c'est un peu comme une télé-réalité, mais une bonne télé-réalité. Et du coup, on s'est attaché à vous. Et donc dès l'ouverture, c'était blindé quoi. C'est ça. Ouf, on est vraiment trop content qu'on ait une communauté qui est vraiment engageante parce que sur les réseaux c'est engageant mais on se rend pas compte. On sait pas trop
trop en fait ce que ça vaut, mais là on peut le palper, on peut le toucher. On voit les gens venir, on les voit contents, on les voit nous mettre des avis sur Google, donc c'est génial. Et donc tu as rencontré Brahim, il t'a parlé de son projet d'application, de burgers suspendus et tout, et vous avez dit banco on participe. Exactement. En fait, ce qui m'a séduit dans son idée, c'est qu'il voulait aider les étudiants. Bon, maintenant j'ai 31 ans, mais j'ai été étudiant. J'ai été étudiant il y a 5-6 ans, mes dernières années d'études, et je sais ce que c'est très très difficile. Avec les burgers suspendus, ça a été très simple, très rapide. Bon, on va tester l'appli, et puis on va tester les burgers aussi, hein, depuis le temps que j'en entends parler, j'ai envie. Et regardez à quel point ils sont trop forts. Ils ont fait le tour du continent africain pour concevoir des recettes de burgers, et vous avez fait le tour de Belgique pour trouver les meilleures frites. Exactement, on a fait un frite tour. Donc déjà, je sais pas si ça existe, mais nous on a fait un frite tour de 3 jours. On a mangé des frites midi et soir, c'était dur, on va pas se mentir. Mais par contre, les Belges, ils sont passionnés. C'est-à-dire que quand on mange des frites ou quand on fait un frite tour, et ils nous apprennent tout sur la frite. Les patates, comment ils le font, les machines qu'ils utilisent, pourquoi ils utilisent, comment les faire, le temps de cuisson, le temps de repos. Ils sont vraiment, c'est la science pour eux. Ils nous en parlent, il faut nous en parler pendant 6 heures d'une frite, alors que c'est juste de la patate. Donc, c'était vraiment trop bien. Quand tu tombes sur des gens passionnés comme ça, c'est un truc de fou. Bref, rien n'est laissé au hasard ici, il n'y a plus qu'à goûter alors. Donc quand tu arrives dans un resto partenaire, tu as 7 affiches, tu as 2 affiches, mais c'est la principale. Avec sauf Beaumaillé, bien sûr, il a dit qu'il va changer les codes couleurs pour que ça fonde dans son décor. Mais voilà, tu auras le logo, tu auras le QR code. Tu scannes le QR code, tu arrives sur l'application. Normalement, tu arrives sur la page du resto. Là, regarde, on est géolocalisé, on est à Paris. C'est-à-dire le restaurant le plus proche, c'est le Beaumaillé Club. Tu as soit la possibilité d'offrir si tu es un bienfaiteur, tu as la possibilité de réceptionner si tu es un étudiant dans le besoin. On va cliquer sur la fiche du resto et là on a un burger de disponible. Donc là, s'il y a un étudiant qui est en galère dans le coin, il va juste descendre, regarde, tu as la description, il va cliquer sur réceptionner. Faut justifier quand même qu'on est dans le besoin ou comment ça se passe. Donc ça repose vraiment sur la confiance. Sur la confiance, exactement. On n'est pas un organisme bancaire, on n'est pas. À partir du moment où une personne elle se présente et elle dit donne-moi à manger, c'est qu'elle est réellement dans le besoin en fait. Toi, t'es pas dans le besoin, tu vas pas le faire. Peut-être tu vas le faire une fois pour t'amuser, pour voir ce que ça fait. Mais après voilà, tu sais que c'est un truc pour les gens en galère, tu vas leur laisser. Donc vraiment, on sait qu'il y aura forcément des profiteurs, il y en aura. Mais les étudiants sont réellement dans le besoin. Aujourd'hui, il y a 3 millions d'étudiants en France, plus de 20% ils sont sous le seuil de la pauvreté. Ça fait plus de 600 000 étudiants qui sont sous le seuil de la pauvreté. C'est énorme. Là, on a créé une solution. Si on arrive à signer 500 restos et dans chaque resto, on arrive à suspendre entre 5 et 10 menus par jour, ça nous fait beaucoup de menus. Donc là, je me suis connecté en tant qu'étudiant. Donc tu vois que le bouton offrir il a disparu. Il reste que le bouton réceptionner. Je clique sur réceptionner. À savoir que s'il n'y a pas de menu disponible, tu ne peux pas réserver. D'accord. L'équation elle est hyper simple. Dès qu'elle sera acquise sur le stock du resto, il n'y aura plus de burger parce que je l'ai réservé. Ma réservation elle est là. J'ai un minuteur de 12 heures qui s'enclenche. Donc j'ai 12 heures pour venir récupérer ma commande. D'accord. Pendant 12 heures, il est bloqué pour toi. Il est bloqué. C'est ouf ce que tu as fait. C'est un projet de ouf. Tu as raison d'avoir ce grand sourire. Hein. C'est pas ouf, mais c'est juste en fait, je me dis, moi à mon niveau, je savais faire des burgers. Et j'ai un grand cœur. Et je me dis comment moi aujourd'hui je peux faciliter la tâche à un maximum de personnes pour qu'il y ait moins de précarité estudiantine tout simplement. Mais alors du coup, on sait à quel point c'est galère de développer une appli et à quel point c'est cher. Comment ça a été financé? Comment ça a été fait ça? On l'a financé en fonds propres. Ce que tu vois là, ça nous a coûté entre 13 et 14 000 euros. Ouais. C'est des gens qui ont fait des dons pour aider? Du tout. En fait, on est 4 dans la société. J'ai une financière avec moi qui s'appelle Sanae et j'ai 2 frères, les fondateurs de la boîte Evoluquid. C'est une boîte qui parle d'intelligence, qui forme les gens à l'intelligence artificielle, etc. Et en fait, on a mis chacun un pourcentage. On a créé la société, on a mis chacun un pourcentage et on a fait développer le truc. Oh, ça y est. Alors ceux-là, c'est lesquels? Alocovore, c'est là. le VG avec le beignet de banane plantain. Le Babila douce avec le thon frit. Magnifique. Avec de la tiquée et la mayonnaise fumée. Super, merci. Merci Laurent. Qui s'appelle donc maillot fumé, de la maillot fumée, et le champion d'Afrique, donc inspiration du mafé. Oh là là, magnifique. Allez Brahim, les fameuses frites là. On va le goûter sans sauce déjà. Ça c'est des frites. Ah ouais. McDo se fout de notre gueule, McDo avec leurs frites. Ça c'est de la frite. Purée, mais c'est hyper bon. Des frites. Avec les épices là, ça tue. Hein. Regarde, ça c'est le Babila douce. C'est pas avec un steak de viande, c'est du poisson, c'est un tataki de thon en fait à l'intérieur. Du coup tataki de thon, mayo pimenté, piment jalapeno, attiéké, donc c'est la semoule de manioc mais il est torréfié, c'est bête et c'est un bonne maison à la banane. En plus c'est le bar à brioche qui leur fait leur bonne maison, je les adore là, Margot. Et donc ça c'est inspiré du garba de Côte d'Ivoire.
C'est pas un burger ça. C'est trop beau pour être un burger. Ah, c'est autre chose. En plus, toi, ça te faisait un peu flipper. Le côté thon mi-cuit, comme le tataki, c'est mi-cuit, ça te faisait un peu flipper. Quand il m'a dit mi-cuit, j'ai flippé. Quand il m'a dit sushi, moi je suis pas fan des sushis. Mais qu'est-ce que c'est bon? Oh, je savais pas qu'on pouvait faire des burgers aussi bons. J'en ai mangé des burgers, hein. J'ai fait le tour de Paris des burgers. Mais ça là, avec le thon, avec... ça croque dans la bouche, il y a des trucs qui croquent dans la bouche. T'aurais cru que t'allais kiffer un burger avec du thon dedans? Jamais. Mais déjà quand il m'a dit mi-cuit, j'ai flippé un peu. Après je me suis dit vas-y on va tester. C'est de la bombe. Et ils vont bien manger les étudiants. Ah, ils vont bien manger ici. les étudiants qui auront la chance de manger ici, ils ont trop de la chance frère. Et regardez, ça c'est le poulet mayo. Poulet frit avec des épices. Le poulet mayo de base, si vous allez à Kinshasa un jour en République démocratique du Congo, c'est l'un des plats qui cartonne. Et là ils l'ont mis dans le burger et j'adore le pain. Il est tout doux et tout. Bon allez on attaque. Ah, le poulet frit est magnifique. La sauce à la mayo. Ah, mais c'est trop bon les gars. Ça change énormément de plein de burgers que j'ai goûté. Pourtant j'en goûte plein des délicieux. Y compris des fusions et tout. Mais là celui-ci, ah c'est vraiment une tuerie. Ah, c'est magnifique, magnifique. Alors là, attention, Brahim, il a pris le champion d'Afrique 2022. Toujours de bonne maison à la banane. Avec un steak Black Angus. Avec la sauce mafé, la fameuse sauce à qui? Arachide. Ah là là. On va se régaler, on va... Cacahuètes torréfiées aussi. Oh là là, vas-y, fais-toi plaisir mon ami. Et puis là, c'est avec de la viande. Tu m'as encore plus kiffé, toi qui es en viandard. Il manque que le riz pour faire un vrai mafé. Ah ouais. La sauce, elle est bonne, frère. Elle est hyper bonne, la sauce. T'as la viande, t'as la sauce, t'as la cébette, t'as tout. C'est bon, hein. Ils ont bien respecté la cuisson en plus. Ah. C'est difficile à respecter la cuisson dans les burgers. Surtout quand t'as plein de burgers à faire comme ça. C'est ça. J'ai demandé à point, ça a été bien respecté. Ouais. Plus un, la famille. Et moi, je vais tester la locovore. Comme on dit chez nous, si c'est à loco, c'est pas compliqué. Donc là, c'est un maxi beignet de banane plantain. Il n'y a pas la viande à l'intérieur. Ah. Il y a un houmous de banane plantain, sauce yaourt à la menthe, pickles de chou rouge et persil. Le beignet de banane plantain est bien moelleux. Le houmous là, à la banane plantain, super bon. Franchement, alors, je pense que je préférerais l'offre soit poisson, soit viande. Hein. Mais c'est super bon à tester comme ça. Et au moins, il y a une alternative végétarienne, donc c'est cool. Hein. Donc, franchement, top. Et là, on a les desserts qui sont arrivés. On a les micatés, c'est les beignets de la maman de Laurent, il paraît. On a pris un gâteau à l'ananas. Moi, j'adore les gâteaux à l'ananas. Et Camille, la cofondatrice, nous a suggéré de prendre une glace. Ils ont une glace, mais frite autour. Donc, c'est chaud dehors et froid dedans. Et ça, Brahim, il est perplexe. Ah ouais, c'est un délire. C'est pané, je crois, à l'intérieur. À l'extérieur plutôt. Ouais, c'est ça, bah ouais. Elle est bien glacée. La glace est glacée. Et elle est bonne. Il faut que tu manges avec la panure là. Gâteau. Bah ouais. Moi je suis un fan de la glace à la vanille, mais ça là. Trop bon. Je te dis, hein. Heureusement que Camille elle nous a dit de prendre ça. Hein. J'avais même pas vu sur la carte. Eh, tu peux nous réexpliquer la glace s'il te plaît Camille, c'est quoi? C'est une boule de glace frite. On travaille avec, avec la marque Cdoudé. C'est une dame extraordinaire qui a créé les glaces. Qui font le pont entre la Bretagne et la Côte d'Ivoire. Elle vit en Bretagne, elle est ivoirienne et elle fait des glaces 100% artisanales, sans colorant, sans rien du tout. Et elles sont juste extraordinaires et il faut juste se les faire livrer de Bretagne à Paris, donc on les a pas tout le temps. Ah ouais. Mais elles sont vraiment ouf. Et du coup, on a eu cette inscrite dessert sur un food market à Londres. Il y a une grosse préparation pour faire en sorte qu'on la frit, que la panure reste. Alors c'est quoi la panure? Il y a de la noix de coco et il y a de la panure à base de Kellogg's. Ok. Et un peu de sucre. Ah, c'est trop bon. Et on sent bien la noix de coco, le chaud froid là, c'est trop bon. Ouais, voilà, on a l'intérieur qui reste froid et la panure qui est solide et chaude et croquante au-dessus. Trop bien. Bon, ça c'est valeur sûre. Hein. Les petits beignets, les micatés de la maman de Laurent. Là, on peut mettre des choses dessus. Moi, j'ai demandé chocolat, hein, vous connaissez. Mais il n'y a pas d'erreur. En général, je filme pas trop les desserts, mais là vraiment, c'est trop ma cam tout ce qu'il y a. Vas-y, attaque le gâteau à l'ananas, Brahim.
Vous allez penser que j'en rajoute depuis tout à l'heure. Mais je te jure que c'est bon, non, c'est trop bon. Eh ben les amis, franchement, on a bien mangé. Hein. Merci à toi d'ailleurs d'avoir accepté la collaboration avec les burgers suspendus. Avec plaisir. Franchement, ça m'a grave touché quand Laurent il me l'a dit, ça m'a hyper touché. Ouais, franchement, ça m'a grave C'est fait. cool, l'initiative est hyper cool. Merci beaucoup. Et on ne connaissait pas avant, donc c'est trop bien. Bon Maillet Club, n'hésitez pas, on vous met l'adresse, les réseaux sociaux pour aller tester. Franchement, j'ai kiffé. Le poulet mayo et le. Ah, ouais, le thon, ouais. Le thon là, comment il s'appelle? Oh là là, magnifique. Maintenant. Bon Maillet Club et puis l'appli du burger suspendu, donc à télécharger, n'hésitez pas. Sur le site du burger suspendu, www.leburgersuspendu.fr. Et bah bravo à tous. Hein. Merci beaucoup. Bravo Camille et Laurent. Merci. Bravo Brahim. Et merci Florian. Et merci à vous tous. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Comme d'hab, vous vous abonnez à ma chaîne et puis on se retrouve sur mon Facebook Florian On Air et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian On Air.